Ça marche. On tourne. Bonjour les amis, bienvenue chez vous et merci de m'accueillir pour une petite vidéo pour parler un petit peu d'alluromancie. Alluromancie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la divination par les chats. Donc, comme je sais, comme nous aimons tous, pratiquement tous les animaux et les chats aussi, eh bien, j'avais envie d'un petit peu partager cette mancie-là avec vous. Donc, voilà. J'ai pris mes petites notes, évidemment, parce que je ne saurais pas retenir tout ça. Et nous allons, du coup, parler de cet art-là. Donc, la alluromancie, c'est l'art de la divination par les chats. On sait la fascination que ce petit félin exerce sur l'humanité, tant en bien qu'en mal d'ailleurs. Car de la divinité égyptienne au chat noir emmuré vivant lors des exploits de l'Inquisition, on peut dire qu'il connaît tous les extrêmes. La domestication du chat par l'homme reste un mystère. Nous ne possédons aucune preuve des raisons qui poussent soit les chats sauvages à se rapprocher des hommes, soit les hommes à les apprivoiser. Il y a plus de 12 000 ans que le chat et l'homme s'apprécient. C'est à peu près au milieu du XVIIIe siècle avant notre ère, juste avant l'avènement du nouvel empire d'Égypte, qu'une chatte fut choisie pour figurer la déesse Bastet, divinité lunaire qui présidait à la naissance et qui avait jusque-là été représentée par une lionne. Il y a de grandes chances pour que toutes les espèces des chats domestiques connues aujourd'hui aient un ancêtre commun dans les chats africains, dont les Égyptiens s'inspirent pour sculpter des statues à l'effigie de leur déesse Bastet. Il semble aussi que les chats qui peuplent les foyers du monde entier n'apparurent en Europe qu'assez tardivement. L'expression « il n'y a pas un chat » employée pour dire qu'il n'y a personne n'est apparue dans le langage populaire qu'au XVIIIe siècle. On peut donc penser qu'à cette époque, les chats étaient très nombreux en France. De même, environ un siècle plus tôt, l'expression populaire, elle aussi, « donner sa langue au chien » a été remplacée par « donner sa langue au chat ». Cette expression a une connotation un peu barbare, car elle fait référence à une punition qui consistait à couper ou à arracher la langue des menteurs ou de ceux qui ne voulaient pas avouer leur faute au Moyen-Âge. Il y a donc lieu de croire que c'est au début du Moyen-Âge que le chat sauvage importé d'Afrique du Nord a fait irruption en Europe et qu'il fut perçu tantôt comme une incarnation des forces du mal, un animal maléfique, tantôt comme un animal bénéfique. Il vivait et chassait la nuit à l'instar de la chouette, ayant un goût prononcé pour les mêmes proies que ce rapace. On vit donc en lui le suppôt du diable. De là à imaginer que le chat avait des pouvoirs bénéfiques ou maléfiques, il n'y a qu'un pas, que nos ancêtres n'eurent aucun mal à franchir. C'est ainsi que naquit l'alluromancie, c'est-à-dire la divination relative au chat. En voici quelques présages, dont certains sont restés bien ancrés dans l'esprit contemporain, mais relégués au temps des superstitions. Ce qui est un signe pour l'un ne l'est certainement pas pour l'autre. Un chat noir qui traverse une route ou un chemin devant vous serait l'approche d'un malheur. Un chat qui passe la patte derrière l'oreille après se l'être léché pour se nettoyer est un signe de pluie. Lorsqu'un chat que vous ne connaissez pas vous suit sans que vous l'ayez appelé, c'est un signe de bonne fortune ou d'une rentrée d'argent inattendue. Le même chat noir, que l'on dit de mauvais augure quand il passe devant vous, est considéré comme un bon présage quand il arrive inopinément dans votre maison. Il est alors messager du bonheur et de la prospérité pour les habitants de cette maison. Posséder un chat noir porte bonheur. Voir un chat gris est également un signe de chance. Si vous faites un vœu en apercevant un chaton, alors il se réalisera. Lorsqu'un chat pousse de longs miaulements plaintifs à minuit, un mariage aura lieu dans la maison. Tuer un chat porte malheur. Un chat qui s'agite soudainement annonce orage et vent. Rencontrer un chat tôt le matin avant le lever du soleil est augure d'accident. Entendre miauler un chat le soir est signe de malheur.
Le chat a une nature qui le rend particulièrement sensible aux variations de pression atmosphérique et aux changements de temps. On trouve dans le monde entier des présages météorologiques relatifs au chat, semblables à celui de la patte derrière l'oreille. En Europe, en Chine, en Russie comme aux États-Unis, on sait ou l'on croit qu'en observant un chat faire sa toilette le soir, on peut prévoir le temps du lendemain. Moi, ça, j'en suis persuadée. Donc voilà. Et le matériel nécessaire pour pratiquer, eh bien, il ne vous faut rien d'autre qu'un chat, que des chats. Le vôtre, celui de la rue, tous les chats sont là en guide bénévole de l'humanité. Voilà mes amis, pour l'alluromancie, quelques petits trucs donc à observer si vous possédez un chat ou si vous, voilà, ou si vous voyez un chat. Eh bien voici quelques petits trucs sympas à découvrir si vous ne les connaissiez pas. Je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve dans une autre vidéo pour d'autres mancies. Passez une belle journée. Bisous.